the truth. Bonjour à tous, dans cette vidéo je remonte le moteur entièrement, ou presque, mais je vous laisse voir tout ça dans la vidéo. Pour le serrage des vis de culasse, bon, il y a la revue technique bien sûr, et il y a aussi un papier qui est fourni avec le joint de culasse, donc ici pour avoir l'ordre de serrage. Et ici c'est indiqué donc environ, donc c'est 40 Nm, ensuite 60 Nm, ensuite dévisser d'un quart de tour, de revisser à 60 Nm et 2 fois 90 degrés, toujours dans l'ordre. Alors dans la revue technique Volkswagen, il n'y a pas l'étape 3, le dévissage et le resserrage à 60 Nm, mais je vais le faire quand même parce que ça permet de mettre en place le joint de culasse et la culasse uniformément et d'avoir un bon serrage uniforme. Donc c'est parti pour le serrage. Et voilà, j'ai fini de serrer la culasse, donc là c'est super, le moteur se rhabille petit à petit. Ça peut faire un petit peu tache la couleur de la culasse, étant donné que je ne l'ai pas peinte. Je l'ai pas peint déjà parce que l'alu n'est pas si sale que ça, il est en assez bon état et ça fait un petit peu plus d'origine déjà que de la peinture, surtout sur une partie de culasse. Les pièces que j'ai peintes c'était surtout parce que ça se voyait vraiment que c'était sale et ça faisait vraiment dégueulasse. Maintenant je remonte les goujons pour l'arbre à cam, les poussoirs neufs, l'arbre à cam, et puis les paliers, et puis je serre tout ça et on se reprend juste après. J'ai nettoyé le carter arrière de la distribution. Alors comme on peut voir il n'est pas très propre, il y a beaucoup de peinture, enfin quasiment toute la peinture même qui s'est enlevée, sauf à certains endroits. Je vais profiter de ma sableuse pour la sabler, comme ça je pourrai la repeindre en noir. J'ai aussi préparé les pièces grises qui manquaient de peindre, donc l'alternateur pour mettre un coup de peinture que ça soit propre, le support de compresseur, enfin un des supports de compresseur et le couvre-culasse. Bon, vous avez déjà vu de la peinture dans les autres vidéos, je vous montre une fois que c'est terminé et que c'est peint. Voilà, j'ai repeint mes pièces en gris, l'alternateur, le support de compresseur et puis le cache de cache-culasse, le couvre-culasse. Ça rend assez bien, je suis content, j'ai fait un petit peu différemment. Au lieu de frotter comme ça avec le pinceau, enfin j'ai d'abord fait une première couche en frottant avec le pinceau et puis avant que ça sèche, j'ai tapoté comme ça a un meilleur rendu. On voit pas vraiment que ça a été fait au pinceau, donc je suis assez content, ça fait un résultat très uniforme.
encore plus qu'avec la fonderie, là, ça aide encore plus. J'ai aussi repeint le cache à l'arrière de la distribution. J'en ai profité aussi pour faire des retouches sur le moteur. J'avais des petites zones ici qui étaient mal peintes. On avait vu ça, vous avez peut-être vu ça dans la dernière vidéo. Donc du coup, j'ai retourné le moteur sur le support. Je vais en profiter pour remonter le carter d'huile avec son nouveau joint. Bon, comme vous avez pu voir, j'ai remonté les deux poulies que j'ai serrées au couple. J'ai remonté aussi le carter de l'arrière de la distribution. Bien sûr, je l'ai renlevé entre temps parce que j'avais oublié qu'il fallait que je mette le support d'alternateur avant. Il y a deux vis qui se mettent là derrière et puis après qui sont inaccessibles une fois que le carter est remonté. J'ai démonté la poulie du bas, je vais la changer, je vais en mettre une neuve, ça coûte pas très cher. Vu que la clavette est intégrée dans la poulie, c'est vrai que c'est une pièce assez sensible apparemment. Donc pour le prix d'une poulie de 10 €, je vais changer la poulie et puis je vais changer aussi la vis qui va dedans, étant donné qu'il y a un serrage aussi angulaire. Je vais aussi changer ce goujon qui est fourni avec la distribution et puis après on passe à la distribution. Voilà, j'ai changé le pignon derrière avec la vis neuve. Je l'ai mis en face avec le repère qui est donc sur cette poulie qui est ici. Il faut bien le mettre en face avec l'arbre intermédiaire avec le point qui est juste là, comme on voit derrière. Ensuite j'ai changé le goujon, j'ai mis le nouveau galet mais il n'est pas encore serré bien sûr. Et la poulie, j'ai mis les repères en face. Donc ces deux traits doivent correspondre au repère du couvre-culasse. Donc là, vu que j'ai pas le couvre-culasse dessus, je pourrais le mettre, hein, mais vu que j'ai pas le couvre-culasse dessus, il y a un autre repère pour quand il n'y est pas, qui est à l'arrière. Voilà, ce point, je vous mettrai une flèche, il faut qu'elle corresponde avec le plan de joint du couvre-culasse. Maintenant, je mets la courroie hors caméra, je serre le galet tendeur, je fais des tours moteur pour vérifier. Je vous montre une fois que c'est fini. De toute façon, la distribution est très simple. Une fois que vous avez mis ces repères en face, il ne manque plus qu'à mettre la courroie et à la tendre. Et voilà, la courroie est tendue. Donc, comme on peut voir, le repère, il est toujours bon à l'arbre à cam. Ici, ça correspond bien. Enfin, ça correspond bien, c'est pas non plus au millimètre. Hein. De toute façon, une dent, ça se déporterait beaucoup plus. Bien sûr, il n'y a pas de poulie réglable ou quoi que ce soit, donc c'est un petit peu difficile de décaler d'une dent. La différence serait flagrante. Donc là, comme on peut voir, c'est bon pour cette distribution. Je vais redémonter la poulie du bas, remonter les carters de distribution. Et puis c'est parti pour la suite. J'ai remonté le carter de distribution à l'arrière, la poulie d'accessoires. Comme on peut voir ici, j'ai bien mis le repère en face de la flèche. Comme on peut voir, on a la flèche sur le carter. Tout ça pour pouvoir régler l'humeur. Donc j'ai remis aussi le couvre-culasse. Avant, j'ai mis un peu d'huile sur l'arbre à cam, j'aime bien faire ça. Avec un joint neuf bien sûr, et j'ai remis l'allumeur. Donc l'allumeur, en fait, une fois que le point roue il est calé avec la flèche que je vous ai montré juste avant, il faut insérer l'allumeur et que l'axe du doigt d'allumeur soit vraiment avec le repère ici. Et puis après, bien sûr, il faudra faire un autre réglage bien plus précis avec la lampe stroboscopique, mais ça on verra une fois que le moteur sera remonté dans la voiture. Pour le cache supérieur de la distribution, j'ai choisi d'en prendre un neuf, alors ça coûte pas très cher. Bon, c'est du top rad, mais peu importe, ça reste qu'un carter en plastique et puis ça fait bien plus propre quand même. Juste pour information, l'ancien était cassé au niveau des agrafes des deux côtés, donc ça faisait vraiment dégueulasse. Là au moins ça fait nickel, et puis au moins il tiendra bien et ça protège bien la courroie. J'ai continué le remontage un peu hors caméra, donc comme on peut voir, j'ai monté le support compresseur, toutes les durites d'eau, d'origine avec les pièces en plastique, enfin les sorties en plastique, avec des nouveaux joints bien sûr. Sur le côté ici aussi, les tuyaux en acier aussi de refroidissement. J'ai mis aussi le filtre à huile, j'en ai profité de sa position pour pouvoir le remplir d'huile, ça me fera gagner quelques secondes au ramorçage de l'huile quand je redémarrerai le moteur. J'ai changé aussi la tête d'allumeur, avec le doigt bien sûr, j'ai remis les fils par contre que j'avais avant, j'ai mis des bougies neuves, alors les bougies c'est des bougies bien spécifiques sur G60, j'ai la boîte juste ici,
Donc ça va bien faire. Donc voilà, WR6 DP0. Donc c'est des bougies qui coûtent assez cher. En général, on les trouve à plus de 20 € l'une la bougie. Moi j'ai eu un petit coup de chance, enfin j'ai trouvé les 4 pour 58 € livrés. Ça fait quand même relativement cher pour des bougies par rapport à d'autres moteurs, mais si c'est ce qu'il faut. J'étais rassuré parce que lors du démontage, j'ai démonté les anciennes bougies et c'était déjà des bougies comme ça. Donc l'entretien avait normalement été fait correctement auparavant. Bon, elles n'étaient pas très propres, mais en tout cas elles n'avaient pas l'air en si mauvais état. Je les ai comparées avec les neuves avant de les monter et elles ont pas si usé les anciennes. Et comme on peut voir ici, WR6 DP0 en Bosch Platinum. Donc c'était bien les bonnes bougies, en tout cas celles qui sont conseillées pour ce moteur. Donc je pense que l'entretien a été fait quand même correctement dans la plupart des cas. Mis à part bien sûr les défauts que vous avez vus dans les anciennes vidéos, mais ça bon, maintenant c'est du passé. Je continue le remontage. Je vais monter l'alternateur, sûrement le compresseur avec son support qui vient de l'autre côté et le renfort qui vient en dessous. Et puis je vous montre tout ça une fois que ça a bien avancé. Comme ça, ça vous évite de voir toutes ces étapes. Voilà, j'ai monté l'alternateur, le compresseur avec le support de ce côté, j'ai tout vissé de chaque côté. Ça m'a permis aussi de remettre le retour d'huile, au moins c'est fait, avec des nouveaux joints bien sûr de chaque côté. J'ai remis aussi la pompe de direction assistée, bon elle n'est pas réglée pour le moment, bien sûr qu'il faut mettre la courroie avant. J'ai oublié de préciser tout à l'heure, mais j'ai changé aussi le calerstat, j'ai mis un neuf, donc apparemment c'était celui qui était d'origine à l'intérieur, qui avait l'air encore en bon état. Par sécurité je l'ai changé parce que c'est pas quelque chose qui est super accessible par la suite, alors autant le faire en même temps que le reste. J'ai remonté la poulie de pompe à eau, j'ai aussi remonté le tendeur avec des galets enrouleurs neufs pour la courroie d'accessoires. Malheureusement mon amortisseur de courroie d'accessoires, je n'avais pas vu mais il est assez défoncé, surtout enfin, au niveau des cils en bloc. Je vais quand même le monter pour essayer la courroie parce que pour rappel j'ai une poulie qui est plus petite. Je ne sais pas si par la suite je mettrai une d'origine ou pas. Dans tous les cas, j'ai acheté une courroie d'origine et une courroie plus courte. Et je vais monter quand même cet amortisseur de direction pour voir si ma courroie courte est assez courte et permet de se tendre bien comme il faut. Sinon, en même temps que l'amortisseur de direction, je pourrais commander une courroie encore un peu plus courte pour éviter de mettre la rallonge qui avait été mise avant. Pour rappel, il y avait ça au bout de l'amortisseur pour le rallonger. Bon, je trouve pas ça vraiment top. Pour le rallonger de cette distance, ça le mettait un peu en travers, ça fait un peu bricolage. Je préfère mettre une courroie plus courte, ça fera bien plus propre et puis ça sera bien plus fiable aussi dans le temps. Voilà, j'ai monté l'amortisseur de tendeur de courroie d'accessoires. Je ne l'ai pas mis en haut ici comme on peut voir parce que bon, ça force et il faut un outil, je vous en parle juste après. Donc là j'ai mis la courroie qui est courte. Comme on peut voir ici, ça va bien. Quand la courroie elle est tendue, enfin en tout cas à la main, il reste encore une bonne marge pour la tension de la courroie. Donc pour cette taille ça sera bon. Pour information, la courroie courte avec une poulie de 68 mm pour le compresseur, c'est la référence 6PK 1640. Alors bon, peu importe la marque. Là c'est la taille de la courroie, 6PK 1640. D'origine c'est 6PK 1660 je crois. Donc ça raccourcit pas énormément mais ça suffit pour les petites poulies. Dans mon cas je vais redémonter. Comme on peut voir aussi j'ai acheté un cache de courroie d'origine que je n'avais pas auparavant. Je sais pas si je veux peut-être remettre un coup de peinture noire. Bon il est quand même assez propre donc peut-être qu'il restera comme ça. Là je vais redémonter l'amortisseur, de toute façon je vais le changer comme je l'ai dit juste avant. Je vais fabriquer un outil spécifique pour pouvoir le tendre. Alors ces outils ils existent chez Volkswagen, en tout cas ils existaient, ils sont un peu plus difficiles à trouver maintenant. Il y en a qui les refabriquent à des prix qui sont un peu excessifs selon moi, en tout cas pas pour moi. Moi je vais en fabriquer un. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse pour ceux qui ont des moteurs G60, si j'en fabrique plusieurs. Si éventuellement, en même temps qu'aider la chaîne, ça vous intéresserait d'acheter un outil à prix raisonnable, bien sûr. Dites-moi dans les commentaires, je verrai en fonction de vos réponses si j'en fabrique plusieurs pour les vendre. Ces nouvelles courroies ont une texture complètement différente des anciennes. Comme on peut voir, c'est un petit peu structuré, alors que sur l'ancienne, c'était lisse. Pourtant, c'est la même marque. Hein. Et comme on peut voir, l'ancienne était bien craquelée, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, donc c'était bien le temps de la changer. Après, c'est pas très grave si cette courroie lâche, c'est moins important que la courroie distribution, mais quand même, ça peut vite devenir un souci, surtout si ça s'en mêle dans toutes ces poulies. J'ai monté le flexible de l'alimentation en huile du compresseur. Alors je l'ai vissé par sécurité au cas où j'oublie que je ne l'ai pas vissé complètement, mais je le dévisserai pour vérifier si l'huile arrive bien au compresseur lors de la mise en pression d'huile au premier redémarrage. J'ai monté tous les goujons neufs d'échappement.
Maintenant, je voudrais remonter la rampe d'injection avec les injecteurs. Bon, j'aimerais bien vous dire que je vais changer les injecteurs, je vais mettre des neufs, mais bon, c'est pas donné. Puis bon, je peux pas me permettre de mettre tout en neuf. Je vais changer par contre les joints toriques, donc il y en a un petit en bas et un autre en haut, donc ça sera neuf. Et puis dans un premier temps, je vais bien sûr y nettoyer pour mettre un bon coup de propre. De toute façon, ils fonctionnaient bien avant, donc je pense que ça devrait aller. Et puis dans le pire des cas, s'il faut vraiment les changer parce qu'ils sont morts, et bien je le ferai par la suite. Mais je préfère pas le faire si c'est inutile. J'ai changé les joints d'injecteur, comme on peut voir ils étaient bien cuits, surtout ceux qui étaient à l'intérieur de la culasse, donc au moins ça c'est fait. Et j'ai eu une mauvaise surprise, c'est qu'en fait le faisceau, comme beaucoup de G60 d'ailleurs, il est tout sec. Alors en fait j'ai même carrément des endroits où il est coupé comme ici. Donc les fils, les deux sont coupés, donc sur le cylindre 1 et 4 aussi, des deux côtés. Les fils sont tellement cassants que je ne peux même pas espérer de les réparer. C'est vrai qu'au début j'avais commencé par démonter la prise pour espérer les réparer, mais en fait ça sera fait dans une prochaine vidéo. J'ai commandé des prises avec les fils neufs et puis que je ressouderai à l'intérieur avec ce connecteur. Les fils qui sont à l'intérieur du plastique étaient en bon état encore, en tout cas en meilleur état que ceux qui sont à l'extérieur. Donc ça c'est que partie remise et ça m'empêche pour le moment aussi de remettre le collecteur d'admission. Mais j'en ai quand même profité pour remonter la rampe des injecteurs avec les joints neufs comme je disais, et au moins ça sera ça de fait, mais ça m'empêche, comme je disais juste avant, de remonter le collecteur d'admission. De l'autre côté, j'ai aussi acheté une sourdine d'origine qui se trouve que sur les Corrado G60 et les Passat G60, il n'y en a pas sur les Golf. Alors moi je l'avais pas d'origine, j'avais un tube un peu bricolé qui à mon avis ne faisait échapper la pression de suralimentation, donc c'est pour ça que j'ai voulu retourner sur une pièce d'origine. Dans un premier temps, on verra si par la suite je change, si vraiment je change d'avis, mais en tout cas pour le moment je suis bien satisfait. Ça fait bien propre. Pour continuer, je voulais m'occuper du collecteur d'échappement. Donc pour rappel, celui-ci c'est celui d'origine que j'avais dessus. Il est fissuré ici, comme on peut voir, et pas mal fissuré parce qu'on voit bien quand même la lumière à travers. Donc j'ai cherché des solutions pour éventuellement le souder. Alors c'est quand même assez compliqué. Donc après j'ai recherché des solutions pour en trouver un autre. Alors difficile d'en trouver un autre. Alors parfois j'en ai vu passer, mais c'est vrai que je ne les ai pas achetés au bon moment. Donc j'ai cherché des collecteurs qui ressemblaient. Je suis tombé sur un collecteur qui est identique quasiment en apparence. Celui-ci vient d'une Golf 3 GTI 8 soupapes. Donc en fait, les seules différences que j'ai repérées, ce sont les fixations ici, les vis pour un espèce de petit carter qui vient ici. Alors moi d'origine, je n'ai pas de toute façon. Donc dans tous les cas, je n'allais pas le remettre. Donc ça ne me gêne pas vraiment. Et puis sinon, la deuxième différence, c'est le tuyau ici qui est différent, qui a une forme différente, mais ça ne m'empêche pas de remettre celui que j'avais avant. D'ailleurs, je pourrais récupérer le bouchon qui était un peu cuit sur le mien. Malheureusement, quand j'ai reçu ce collecteur, je me suis aperçu qu'il était aussi fissuré. Donc j'étais un peu déçu, je ne savais pas trop vraiment comment faire. J'ai quand même contacté le vendeur pour lui dire, pour essayer d'être remboursé. Et finalement, il en a trouvé un autre, et un super vendeur, il m'en a envoyé un deuxième. Donc toujours le même que celui-ci, pour Golf 3 GTI 8 soupapes. Donc je suis assez content, celui-ci n'est pas fissuré. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas le laisser brut comme ça, je vais le passer entièrement en sablage et le peindre avec une peinture grise spéciale collector. Mais je vous montre ça tout de suite. Bon voilà, j'ai sablé le collecteur. Donc bon, il y a des endroits où j'ai un peu plus insisté que d'autres juste pour faire des tests, mais si j'avais dû sabler comme ça de partout, j'aurais passé la journée, donc c'est pas la peine. C'est quand même bien sablé de partout. J'ai quand même bien forcé un peu sur le plan de joint dessous pour pouvoir enlever toute la croûte des anciens joints de l'ancien joint d'échappement pour avoir une bonne étanchéité, en tout cas j'espère le mieux possible. Et puis maintenant je vais passer un coup de peinture. Alors c'est de la peinture spéciale pour collecteur d'échappement. Qui résiste à plus de 600 degrés je crois. C'est couleur gris aluminium. Je vais vous passer l'étape de la peinture et je vous montre une fois que c'est tout peint. Et voilà, j'ai peint la première couche du collecteur d'échappement. Dans mon cas, il va falloir que j'en fasse au moins 2 voire 3, ce qui est conseillé par le fabricant de la peinture, à intervalle de 48 heures entre chaque couche. Donc c'est pas aujourd'hui que je vais pouvoir le monter sur le moteur, même si j'aurais bien aimé vous montrer. Mais c'est pas grave, je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Pour me consoler, j'ai quand même monté le support moteur arrière, au moins ce sera une chose de faite. Donc il va manquer encore le collecteur d'échappement de finir de peindre et de monter. Mon faisceau d'injecteur à refaire pour pouvoir remonter le collecteur d'admission ainsi que le papillon. Et puis pour le moteur, ça sera déjà pas mal. Dans la prochaine vidéo, je vais m'occuper de la boîte de vitesse. Comme on peut voir, elle est très sale, surtout à l'intérieur encore plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la nettoyer, peut-être éventuellement la peindre en gris. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis je vais aussi changer tous les joints extérieurs. Je ne vais pas l'ouvrir, ça ne me sert à rien, elle fonctionnait très bien. Mais je vais changer au moins tous les joints extérieurs de tulipe et puis derrière
derrière l'embrayage. Je vais aussi changer d'autres pièces, mais vous verrez ça dans la prochaine vidéo. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!